Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de comment trouver des spots urbex. Alors ça va être une vidéo assez rapide, précise et juste vraiment efficace. Alors moi personnellement je vais diviser ça en 5 points. Premier point, internet. Donc sur les réseaux sociaux, sur Google, sur plein de sites différents, vous pouvez vraiment suivre des gens qui font de l'urbex. Sur YouTube aussi il y a beaucoup de vidéos, les miennes d'ailleurs, voilà. Mais franchement vous avez plein de trucs, vous pouvez trouver vraiment beaucoup de photos. Après c'est assez... faut savoir chercher quoi, faut vraiment savoir chercher. Il y a des lieux qui sont très connus où vous les trouverez en 2 secondes, mais des lieux vraiment beaucoup plus cachés, et justement c'est bien qu'ils le soient, qui vont du coup être beaucoup plus difficilement trouvables. Mais après si vous savez faire, ce sera pas tellement un problème pour vous. D'ailleurs moi 80% des lieux on va dire que je connais, enfin que j'ai sur ma carte, que je vous montrerai après, je les ai repérés justement grâce à internet. Alors deuxième point, après on peut en trouver assez facilement aussi, enfin assez facilement, c'est toujours une expression, après ça dépend d'où vous êtes, mais en se baladant sur la route en fait, vous prenez votre voiture, vous allez vous balader en campagne, près de vieux endroits, voilà, vous trouverez toujours une vieille grange qui vous a l'air abandonnée, ou enfin voilà quoi, vous baladez avec votre voiture, ou même sur des grands trajets, genre sur une autoroute. Moi j'ai déjà trouvé des spots où je tourne la tête, je vois un truc abandonné, tiens je le note sur ma carte et voilà quoi. Bon après ça c'est une minorité des lieux, on va dire c'est peut-être 10% de mes lieux. Ensuite vraiment ceux avec quoi je trouve tous mes lieux urbex, Google Maps en vue satellite, vraiment c'est vraiment super utile. C'est avec ça que je trouve des lieux, c'est avec ça que je refais des repérages, c'est très utile franchement. Donc voilà, si vous avez du temps à perdre, allez vous balader, à regarder des vues satellites de villes paumées, vous allez forcément tomber sur quelques maisons qui vous ont l'air abandonnées. Puis après, si vous ne savez pas trop, vous regardez en Street View et vous trouverez très vite. Ensuite, un autre point aussi, vous pouvez trouver de nombreux livres urbex. Par exemple, moi j'en ai plusieurs, je peux vous montrer quelques photos juste là. Alors c'est pas du tout le moyen le plus rentable ni le plus efficace de trouver des lieux, mais franchement moi j'ai acheté plusieurs livres et voilà quoi, juste vous avez des infos sur les lieux, vous avez des photos, vous avez vraiment des infos quoi qui vous sont apportées. Et du coup avec ça vous pouvez, si vous n'êtes pas trop con et si vous savez chercher comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez vraiment retrouver les lieux assez facilement entre guillemets. Putain, j'aime pas les gens qui font les guillemets comme ça, mais vas-y. Autre point aussi, vous pouvez suivre les actualités des usines qui vont fermer, genre par exemple vous pouvez chercher des sites qui montrent les usines qui vont bientôt fermer, ou rechercher des infos sur des anciens complexes qui vont bientôt être abandonnés. Du coup franchement vous pouvez suivre les infos comme ça, vous attendez 1 an ou 2, même pas 6 mois, ou juste après la fermeture si vous voulez, hein, mais ce sera un peu moins intéressant quoi. Et du coup vous pourrez aller les visiter tout simplement. Après moi j'ai jamais cherché de lieu comme ça en fait, mais franchement je sais que ça peut marcher. Et dernier point aussi, vous pouvez demander à votre entourage, hein, ça paraît un peu con, mais vous avez forcément un grand-père ou un oncle qui connaît un mec qui travaillait dans un truc qui a maintenant fermé, ou qui est dans un village un peu paumé où il y a des trucs abandonnés, enfin voilà. Ou même directement si vous avez un pote urbexeur, hein, c'est encore plus rapide, vous lui demandez d'autres spots, il peut vous partager des trucs ou vous emmener directement comme moi je fais avec des potes. Du coup ouais, ça peut être aussi une technique pas trop mal. Alors pour ce qui est le moyen de stocker mes lieux, en fait j'ai donc une carte Google Maps que j'ai créée, où du coup je positionne, enfin je mets des repères. Donc pour ceux qui savent un peu, qui connaissent un peu Google Maps, je mets un repère à chaque lieu que je connais. Du coup là je suis à peu près à 500 lieux dans le monde entier, mais genre j'ai 90% en France. Et du coup voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble juste maintenant. Vous pouvez voir que voilà, j'ai des petits lieux un peu partout. Après j'en ai même un peu dans d'autres pays comme ça. Bon voilà, hein, bref, je vais pas m'attarder dessus. Mais du coup ouais, voilà, c'est un très bon moyen de stocker ces lieux. En tout cas moi c'est celui que je vous conseille. Après ça c'est pas tous mes spots, j'en ai encore d'autres à placer dessus. Mais bon, il doit y avoir 80% de mes spots, donc voilà, c'est déjà assez représentatif. Même si en ce moment, je suis en train de me créer du coup une feuille Excel avec vraiment toutes les coordonnées GPS de tous les lieux que je connais. Donc c'est très long puisque voilà, j'ai à peu près 500 lieux comme j'ai dit. Du coup voilà, mais au moins ça me permettra de 1 déjà s'il y a un crash de Google, bon c'est assez peu probable, mais en soi s'il y a un crash de Google ou juste même si je me fais pirater, j'ai plus rien. Donc voilà, c'est vraiment pour sécuriser tous mes lieux, parce que si je perds tout du jour au lendemain, moi je me retrouve au chômage. Donc,
je vais vraiment me faire chier. Alors je passe à la deuxième partie de la vidéo. Du coup on va parler du repérage du coup des lieux. Je l'avais déjà un peu précisé dans la dernière vidéo. Mais c'est une étape assez importante à faire, vraiment importante à faire. Du coup, ouais, je vais vous dire 2-3 moyens de faire des repérages assez efficaces. Alors déjà, si vous êtes sur le lieu, vous pouvez tourner autour pour déjà repérer une entrée. Vous pouvez repérer aussi les trucs qu'il y a aux alentours, genre s'il y a des maisons, si c'est dans un village, dans une ville ou dans une campagne, n'importe quoi, ce qu'il y a aux alentours, quoi. Pour voir déjà si vous serez dérangé pendant votre urbex ou juste déjà aussi si vous devriez être discret. Après aussi un élément important c'est l'état du bâtiment, du lieu. Donc on essaie d'évaluer un peu extérieurement l'état du lieu tout simplement, ce qui peut permettre de prévoir différents types de matériel assez spécifiques à ce lieu. Il faut regarder aussi du coup si c'est difficile d'accès, pas forcément si c'est muré, mais déjà qu'est-ce qu'il y a autour. S'il y a des gros grillages sa mère avec des barbelés de partout, ça va être plus compliqué que si c'est un truc en plein milieu de nulle part, au milieu d'un champ. Et aussi un dernier point, il faut estimer le temps du coup que vous allez prendre. Donc vous regardez un peu la taille du bâtiment, vous dites ouais je vais mettre ça en 3 heures, en 4 heures. Et après du coup si vous n'êtes pas sur les lieux mais vous faites un repérage sur Google Maps comme je fais principalement tout le temps en fait. Du coup on essaye d'évaluer la taille du coup du bâtiment pour prévoir à peu près le temps et si on va pas rater des trucs aussi, puisque des fois on fait des urbex et en fait on a raté le bâtiment qui est juste à côté qui est aussi abandonné. On regarde aussi l'état, enfin on essaye, on regarde ce qu'il y a à proximité, donc comme je l'ai dit tout à l'heure un peu les alentours, les environs. On regarde l'accessibilité du lieu, donc un peu le terrain, vers où c'est, comment c'est, qu'est-ce qu'il faut traverser pour y arriver. Et on essaie aussi de se démerder vraiment au maximum avec Street View. Donc on regarde, généralement après les spots urbex ils sont pas tellement accessibles par Street View puisque c'est des endroits vraiment paumés, mais il faut vraiment essayer d'utiliser au max Street View pour prendre le plus d'informations possible, même si c'est une vue où on voit le bâtiment à 100 mètres, c'est déjà ça, c'est déjà de l'info assez pratique. Et aussi, dernier truc qui du coup est pour les deux si on est sur les lieux et même si on est sur Street View. On regarde s'il y a des articles, des photos ou des vidéos sur le lieu, donc si vous connaissez le nom, ça peut être un bon moyen de repère pour faire vos recherches. Mais après, si vous cherchez un peu la région, vous cherchez, vous essayez de trouver qu'est-ce que le bâtiment était, et vous trouverez peut-être forcément du coup des photos sur le lieu, des vidéos ou des articles. Et du coup, ouais, c'est bien d'avoir vraiment le max d'infos possible sur le lieu, surtout moi d'ailleurs pour faire mes vidéos, puisque sinon mes vidéos seraient juste de la visite, donc c'est toujours intéressant qu'il y ait un peu d'histoire entre guillemets dans mes vidéos, mais sans forcément se spoiler le lieu. C'est un peu dommage des fois de voir une vidéo où en fait on se dit on aurait pu découvrir ça sur le lieu, sur le moment. Bref, sur ce c'est la fin de la vidéo. Je vous invite à vous abonner, à la liker et à la partager. Et je vous renvoie aussi vers la vidéo du coup que j'ai faite la semaine dernière qui peut vous intéresser aussi si vous débutez un peu dans l'urbex. Donc je l'ai faite sur le matériel que moi j'utilise en urbex, donc pour l'urbex et pour la vidéo. Donc je la mets juste ici en fiche, vous pouvez aller la voir directement si ça vous intéresse. Sur ce je vous dis à samedi prochain pour normalement un urbex qui va être assez incroyable. Enfin je l'ai pas encore tourné mais normalement il va être bien. Allez salut.